Alors nous allons refaire le même exercice, mais cette fois nous n'utiliserons plus le logiciel en ligne, mais le logiciel installé sur les ordinateurs, comme c'est fait au niveau du collège. Première chose à faire déjà, d'utiliser la bonne unité. Donc il faut choisir l'unité de travail. Donc on va cliquer sur Fenêtre, Info sur le modèle. Et là dans Unité, on va venir choisir l'unité de travail. Alors nous, pour faire un banc, on va travailler en centimètres. Voilà, on va choisir centimètres et on ferme. Le personnage qui est au niveau de l'axe n'est pas très utile, donc on peut supprimer avec la gomme ici. Alors je vous rappelle qu'on fait du dessin en 3D, donc sur 3 axes, longueur, l'axe rouge, largeur, l'axe vert et hauteur, axe bleu. On va commencer par faire un rectangle. Alors ce rectangle, on va le commencer au point origine, je vais cliquer au point d'origine, et je fais un rectangle comme ça, sans me préoccuper des dimensions. Alors on voit apparaître les dimensions ici, mais on ne s'en occupe pas pour l'instant. Nous, ce qu'on va faire, on va rentrer les dimensions voulues. Alors on veut un rectangle de 4 cm, donc je mets 4, point virgule, et 35 cm de long, donc point virgule 35. Et je fais Entrée. Voilà, et là, ça transforme mon rectangle en un rectangle avec les dimensions souhaitées. Ce rectangle, il a une longueur, il a une largeur, mais il n'a pas de hauteur. Il va donc falloir lui rajouter la hauteur. C'est pour ça qu'on utilise l'outil pousser-tirer qui lui permet justement d'élever ou d'abaisser une forme déjà dessinée. Alors on va faire n'importe quelle hauteur, ici, voilà. Et là, on viendra rajouter la hauteur désirée, c'était 50 cm. Donc je fais 50, entrée, et voilà, j'ai ma bonne hauteur. Je dézoome, parce que là, ça sort de mon écran. Je prends la main blanche, voilà, je décale. Avec l'outil orbite ici, je peux faire tourner également, vous voyez. Hein. Alors, on va faire des points de repère, des traits de repère. Donc, on va utiliser l'outil mètre et on va faire ici un trait de repère là, là et là. Alors, ces traits de repère sont tous situés à 4 cm du bord. Alors, je clique le bord. Là, j'ai une flèche verte qui m'indique que je suis bien parallèle à l'axe vert. Voilà, ici. Je clique n'importe où et je tape 4 entrées. Pareil de l'autre côté, je m'accroche au côté droit, hop, axe vert, voilà, axe vert, je clique et je tape 4, entrée. Et là, pareil en bas, je clique, on évite le point du milieu. Je clique, je vais vers le haut, hop, n'importe où, et je tape 4, entrée. Et là, par-dessus, avec le stylo, je vais venir dessiner des traits. Donc, je vais venir dessiner un trait ici, un trait là, un trait ici, et un trait ici. Voilà. Et je vais supprimer la partie centrale. Donc pour supprimer la partie centrale, je vais utiliser la chose suivante. Je vais prendre le pousser-tirer. Je vais prendre que la partie du milieu et je vais la pousser jusqu'à là. Je ne vais pas dépasser, donc je vais venir m'appuyer jusque là et je clique et ça efface la partie centrale. De la même façon, on va venir en haut dessiner des traits de construction situés à 4 du haut. Donc je clique avec le mètre, je descends. Vous voyez là c'est à 4 cm, donc je pourrais cliquer directement à 4 cm. Je vais faire un peu plus grand et je vais taper 4. Voilà, ça le met automatiquement. Pareil de l'autre côté, je prends le mètre. Voilà, et je viens cliquer là. Et là, pareil, je vais faire n'importe où et je tape 4, entrée. De la même façon, je vais venir dessiner sur les pointillés. Sur ce côté et également sur l'autre côté. Donc avec le petit crayon, hop, je reviens passer par-dessus les pointillés ici. Je peux maintenant avec la gomme effacer les deux pointillés qui sont là. Voilà. Et là, je vais prendre le pousser-tirer et je vais tirer cette partie-là. Voilà, je vais la tirer n'importe où, cette dimension. Je vais taper 4 entrées. Et là, pareil, je tire, hop, 4 entrées. Je tourne de l'autre côté, je fais la même chose. Je prends, je tire, hop, 4 entrées. Et ce que je peux faire, il y a une deuxième façon d'avoir des choses identiques, c'est de prendre celui-là, par exemple, le tirer, et puis là, je viens m'appuyer sur celui-là. Comme ça, il sera automatiquement de la même dimension. C'est une autre façon de faire. Voilà, 4. Ensuite, on va partir en bas. Alors en bas, on va venir faire ce qu'on appelle des biseaux. Donc, je vais prendre le mètre déroulant, je vais venir faire un petit trait là, et un petit trait ici. Voilà, juste pour marquer l'angle ici et l'angle ici. Et après, au crayon,
hop, je fais une diagonale ici, une diagonale ici. Et ces diagonales, je vais les pousser jusqu'au bout pour les éliminer. Je pousse, hop, j'élimine. Là, je pousse ça jusqu'au bout, là, jusqu'à m'appuyer sur l'arête du fond, et hop, j'élimine. Et avec la gomme, voilà, j'efface les traits pointillés. Alors, ceci étant fait, maintenant, je vais prendre l'ensemble et le considérer comme étant un seul objet. Donc, je prends la flèche ici, je fais une fenêtre qui englobe tout mon module, voilà, il devient bleu comme ça. Je fais clic droit et là, créer un groupe. Maintenant, c'est un seul groupe. Ça veut dire que si je le peins, par exemple, alors je vais choisir de le faire en métal. Métal, je vais prendre celui-là, là, par exemple. Hop, si je le peins, ça le peint automatiquement de tous les côtés avec la même matière, puisque c'est considéré comme étant un seul élément. Alors, cet élément, je vais le dupliquer pour en faire un deuxième et venir le placer à 2 mètres du premier. Donc, je vais faire un repère ici avec mon mètre déroulant. Je vais venir cliquer sur l'axe vert et je vais essayer de trouver 2 mètres. Donc, 2 mètres, c'est 200. Hop, je viens ici. Je peux également peut-être me faire un axe bleu comme ça. Ah, je ne sais pas si je suis sur l'axe bleu. Hop, l'axe bleu à 200 aussi. 200, voilà. Et là, je vais prendre mon objet, je fais un clic droit. Non, je ne vais pas faire un clic droit. Je sélectionne, je fais édition copier, édition coller. Et là, il va venir au bout de ma souris et je vais venir le placer là-bas au fond le plus précisément possible comme le premier. Donc je vais reprendre, hop, pour l'amener bien comme il faut dans l'angle. Voilà. Alors là, on le prend avec ça, là, déplacer, vous voyez, cet outil déplacer. Hop, je vais déplacer. Alors le mieux, c'est de déplacer l'angle ici, voilà. Hop, ici, et après, il faut faire échappe. Sinon, il bouge. Là, on doit avoir les deux éléments normalement bien en face. Si je ne me suis pas trompé, voilà, ça a l'air d'être bon. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le plateau du banc maintenant. Donc, pour faire le plateau, c'est pareil. On va faire un rectangle. Alors, je vais le faire, je vais le démarrer ici. Tiens. Rectangle. Je vais faire un plateau de 240. Donc, je vais faire d'abord, je vais dessiner un rectangle, n'importe lequel. Ah bon, voilà, je vais faire un rectangle comme ça. Tac. Voilà. Et là, je vais taper 240. Point virgule. Alors, on va mettre 35, 40, 40, 50. 50. Voilà. Entrée. Et là, ce plateau, on va l'élever de 4 cm. Donc, je vais lever comme ça, puis je vais mettre 4 entrées. Ensuite, alors, on va lui faire une forme un peu jolie à ce plateau. Donc, pour lui faire une forme un peu jolie, le problème, c'est que je l'ai déjà collé contre les... je risque d'avoir un petit problème. Il est déjà collé contre les éléments en métal. Donc, ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Je vais le pousser légèrement. Voilà, je vais le pousser de 5. Comme ça. Tac. De façon qu'il ne soit pas collé aux autres éléments. Voilà. Alors, après, avec l'outil mètre déroulant, je vais faire un repère ici à 4 cm. Une fois que j'ai fait le repère à 4 cm, je vais dessiner par-dessus une ligne comme ça. Voilà. Ensuite, ça va être le dossier, ça. Donc, je vais le lever. Voilà. Je vais le lever de 50 cm. Donc, je vais faire 50 entrées. Je vais passer de l'autre côté. Et là, je vais faire un arc de cercle. Alors, arc de cercle qui démarre ici, qui vient ici, et qui se termine ici. Et ensuite, je vais pousser ça au fond pour l'éliminer et ça au fond pour l'éliminer. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, je vais faire comme tout à l'heure un groupe. Donc, je vais essayer de prendre que
le plateau ici à l'intérieur d'une fenêtre sans trop toucher les éléments d'à côté. Voilà, c'est bon. Créer un groupe. Voilà. Ce groupe, je vais le peindre. Donc, je vais le mettre en, je sais pas, en bois, en verre, enfin, ce qu'on veut. Hein. Alors, en quoi je vais le mettre? Je peux le mettre translucide. Voilà, translucide. Peut-être comme ça, là. Voilà. Hop, joli. Allez, on laisse comme ça. Et là, maintenant, il va falloir que... Alors, je peux effacer les pointillés, hein, j'en ai plus besoin. Hop. Il va falloir que je déplace le plateau pour le mettre sur les deux pieds du banc. Alors, pour le déplacer, il faut utiliser justement l'outil déplacer qui se trouve là. Prendre le point qui est dans l'angle ici et essayer de le lever pour l'amener là. Voilà, dessus. Une fois qu'il est dessus, après, on se rapproche et on va le faire glisser sur un côté. Voilà, on va le faire glisser sur un côté pour pouvoir le centrer. Alors, on va reprendre l'outil déplacer ici. Hop, on le centre. Et voilà. Et si je tourne, eh ben, oula, non, pas tout à fait. Il va falloir que maintenant que je le déplace dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Hop. Et là, on a notre banc qui est terminé. Voilà, un banc un peu design. Voilà, la présentation étant terminée, maintenant à vous de jouer.